Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière vidéo de la série traitant des assemblages bois. Je vous invite aujourd'hui à parcourir toutes les liaisons bois et panneaux, généralement utilisées en ébénisterie et en ameublement. Les liaisons peuvent être de différentes manières, comme on peut le voir ici à l'écran. Et nous allons commencer par l'assemblage à mi-bois, celui qui est le premier assemblage que l'on fait en apprentissage, qui peut être de l'assemblage bois de 2 pièces de bois comme ça, mais aussi ça peut être l'assemblage mi-bois, mais avec 2 panneaux. Par exemple, dans un ameublement, pour une bibliothèque par exemple, on pourrait avoir besoin de faire ce genre de liaison. Voilà. L'assemblage bois de base, c'est le tenon mortaise. Il peut y avoir une moulure, auquel cas on appelle ça un assemblage tenon mortaise avec onglet. Cette partie-là s'appelle un onglet. La moulure elle est assemblée à l'onglet ici. Et nous avons un ravancement, c'est-à-dire qu'on a un tenon dont l'arasement est plus long ici que là. Uniquement sur le parement. En contre-parement, je n'ai pas de ravancement. La technique utilisée, qui est plus contemporaine dans l'ameublement, c'est quand même l'assemblage avec un ravancement sur les deux faces, le parement et contre-parement. Dans le cas d'une porte intérieure, comme une porte qui donnerait l'accès à la salle de bain et puis au couloir d'un côté, eh bien on aurait une moulure de chaque côté. Là, c'est pas le cas. Dans le meuble, on a des moulures uniquement sur le parement. À l'intérieur du meuble, il n'y a pas de moulure. Mais bon, on fait quand même une coupe d'onglet parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser. Il y a une technique qui est très utilisée aussi en ameublement, c'est le contre-profil. Pour cela, il faut avoir l'outil qui permet de faire le profil et le contre-profil. Ça peut être une liaison simple sans tenon mortaise, comme c'est le cas ici. Donc la surface de collage elle est uniquement sur le profil et contre-profil, ou alors avec un tenon et une mortaise. Donc là il faut avoir aussi un matériel spécial pour pouvoir réaliser ce genre d'assemblage. En menuiserie notamment, on utilise plus cette liaison, puisqu'on a besoin que ce soit une liaison beaucoup plus résistante qu'en menuiserie, en ébénisterie. Alors là nous avons une liaison à tenon mortaise avec une rainure. Et comme il y a une rainure, du coup, la rainure nous diminue en largeur notre tenon. Donc on a un tenon moins large, donc la mortaise, il faut qu'elle soit plus étroite aussi, plus étroite que la largeur de la pièce. S'il y a une feuillure, une grande feuillure, on a le même cas de figure, c'est-à-dire que la pièce de bois se trouve avec une feuillure d'un côté, en faisant la feuillure, ça nous réduit le tenon de largeur, donc le tenon il est plus étroit que la largeur de la pièce. En opposition avec un assemblage tenon mortaise à petite feuillure, où là la petite feuillure ne vient pas blesser le tenon, donc la mortaise conserve sa largeur. Dans les tenons mortaises, il peut y avoir 2 tenons. On appelle ça le tenon double, un double tenon ici, soit en épaisseur, soit en largeur. Quand on a ce genre d'assemblage, c'est parce que la traverse est très très large. Imaginons qu'on ait une traverse qui fasse 250 mm de large. On ne peut pas avoir un grand tenon, une grande mortaise. Le problème n'est pas tant du tenon, mais c'est surtout au niveau de la mortaise. Parce que je vais avoir une mortaise ici. Voilà. Je vais avoir une mortaise avec un grand trou finalement. Si j'ai un grand trou, du coup j'ai une pièce de bois qui est fragilisée. Le fait de laisser cette matière ici au milieu, ça va nous permettre de conserver le bois dans sa pleine épaisseur ici. Voyons maintenant les terminologies de l'assemblage tenon et mortaise. Cette partie-là, on appelle ça la longueur du tenon. Là, c'est la largeur du tenon. Ici, c'est l'épaisseur du tenon. Cette partie-là, c'est le bout du tenon, alors que là, c'est l'arasement. Là, on a un arasement qui se trouve ici, et un arasement qui se trouve là, qui est un peu plus bas. Comme il y a un décalage, la lettre G correspond au dérasement.
Et si le tenon ne fait pas la largeur de la pièce de bois, ici on a enlevé de la matière, on appelle ça un épaulement. On va retrouver cet épaulement aussi sur la mortaise. C'est le bois que l'on a laissé ici, on appelle ça un épaulement. Tout à l'heure, sur le tenon, on appelait ça la largeur, mais là pour la mortaise, on appelle ça la longueur. La distance qu'il y a entre là et là, on appelle ça la longueur de la mortaise. Ici c'est la largeur de la mortaise, et le H correspond à la profondeur de ma mortaise. La distance que nous avons ici, sachant que le parement se trouve en haut, et bien ça on appelle ça la joue. La joue, la dimension de la joue que l'on donne sur un plan ou sur une énoncé, c'est l'épaisseur de bois que l'on a ici sur le côté du parement. Un autre type d'assemblage, c'est la lamelle, les lamelles de bois. Donc pour ça, il faut la machine, une machine spéciale qui permet de pouvoir faire une encoche de chaque côté. Et donc après, on met ces petites lamelles de bois. Ça peut être aussi un domino, le même principe d'assemblage, de liaison. Quand on a des panneaux qui sont assemblés massifs, généralement, on a aussi ce genre d'assemblage de liaison à queue d'aronde. Donc pour cela, il faut une machine, une défonceuse avec un outil spécial pour pouvoir faire cette rainure. Et avec le même outil, on vient faire l'épaulement de chaque côté pour pouvoir faire ceci. Ici, nous avons un assemblage à queue d'aronde, mais sur la longueur de la pièce de bois. Là, c'est l'assemblage en ébénisterie de la queue d'aronde. Là, nous avons la partie mâle, la partie femelle, la partie que l'on a entre les deux. On appelle ça une interqueue. Là, ici, l'interqueue, c'est l'espace qu'il y a entre deux queues d'aronde. Là, c'est l'épaulement du haut, l'épaulement du bas, comme un tenon mortaise. Cette queue d'aronde, elle peut être recouverte, c'est-à-dire qu'on laisse de la matière ici. On a toujours une interqueue ici, hein, avec un épaulement en haut. Parfois, on utilise pour un tiroir, par exemple, on n'a pas raison ou les moyens de faire des queues d'aronde, eh bien, on peut utiliser cet assemblage-là. Queue d'aronde, c'est très bien, mais ça coûte cher, parce qu'il faut le faire à la main, ça prend du temps, même si on se fait aider de la machine. Alors que là, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on fait une rainure d'un côté, une autre rainure sur l'autre, et on raccourcit pour avoir une petite languette ici. Voilà. Très souvent, je vois cet assemblage-là où la languette elle a la même largeur que la rainure ici. Et ça, c'est une erreur. Parce que la partie la plus fragile de l'assemblage, elle est là. C'est-à-dire que si jamais le tiroir, la boîte tombe, là où elle va casser, ça va être ici. Et donc, plus cette distance est courte, plus l'assemblage est fragile. Alors pour éviter ça, eh bien, on va justement faire une languette plus petite. Quand je fais cet assemblage-là, en général, la rainure ici, je la fais à la scie circulaire, à la scie à format. Je fais une rainure de 3 mm et demi, c'est la largeur de la lame de scie. Et là, par contre, j'essaie d'avoir le maximum de dimension ici. En général, je laisse ici 3 à 4 mm de recouvrement. Mais si par contre c'est un tiroir à façade rapportée par exemple, eh bien je peux très bien faire ce genre de liaison avec une languette bâtarde parce qu'elle n'a qu'un seul arasement, et la languette vient se loger dans la rainure qui se trouve ici. Pour des panneaux, on a une liaison d'élargissement, pour la fabrication d'un panneau massif par exemple, eh bien on peut utiliser cet assemblage-là. Donc on appelle ça un embrevet rainure languette. Cette partie-là c'est la rainure et là c'est la languette. Et la partie mâle c'est la languette. Dans les embrevets, qu'on utilise le plus souvent en entreprise, c'est l'embrevet à dents de scie. Voilà, l'avantage de cette technique, c'est qu'on a un outil, et avec le même outil, on peut faire la partie mâle et la partie femelle de l'assemblage. Voilà. La surface de collage étant plus grande, et en plus de ça, le fait que ce soit cranté, ça nous permet de pouvoir, une fois assemblé, d'être bien à fleur. Dans la série des élargissements des panneaux, on peut faire aussi avec une rainure et une fausse languette. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'on a un pointage, on fait une rainure d'un côté, avec le même pointage on fait la rainure de l'autre côté. Au milieu, on met une fausse languette qui peut être en contreplaqué de 5 mm par exemple, et ça y est, l'assemblage est fait.
l'embrevé à plat joint. Donc on est toujours dans les assemblages en brevet. Donc là, on met de la colle et c'est tout. C'est le plat joint. Souvent, pour éviter que ça glisse, on met des petits picots, on enfonce un petit clou, on coupe la tête, on met un petit clou, on coupe la tête, ce qui fait qu'au moment du serrage, ça évite de glisser. Mais il peut y avoir aussi des tourillons, lamellos ou dominos. Ça reste des embrevets. Quand on a des liaisons de fer en panneau, par exemple, il peut y avoir rainure d'un côté et languette bâtarde. Donc on avait vu tout à l'heure la rainure et la languette pour la queue droite, c'était ici, queue recouverte, voilà, rainure, languette, voilà. Donc ça peut être ici, d'angle, ou en plein milieu. Et donc dans les liaisons d'allongement, le plus utilisé en ébénisterie, notamment en restauration, c'est une enture, on appelle ça les entures, les assemblages de liaison d'allongement. Et donc le plus utilisé, c'est soit cette technique-là, soit celle-là. Celle-là, elle est moins jolie parce que par exemple, sur un meuble, on voit deux faces. On aurait une coupe à 45 d'un côté et là, la coupe serait droite. C'est pas très joli, c'est pas très heureux. On préfère les coupes comme ça. C'est un peu plus difficile à faire parce que ça oblige à faire une coupe double d'un côté et pareil de ce côté. Et donc là, c'est pas facile, il faut venir retoucher au ciseau. En tout cas, le meuble, une fois que la surface de collage est agrandie, et en déplaçant le meuble, le pied ne risque pas de se casser. Là, c'est déjà un peu plus fragile. Souvent, on y ajoute donc un tourillon à l'intérieur de la liaison pour pouvoir être sûr que après le collage, ça ne puisse pas bouger. Dans les liaisons d'aboutement, d'allongement en longueur, eh bien, il y a le trait de Jupiter aussi, les plus utilisés dans nos ateliers parce qu'il demande de nombreuses opérations. Vous imaginez toutes les opérations qu'il faut faire pour arriver à faire tout cela. Donc ça coûte très cher. Donc on évitera, dans les entreprises, on évite de faire ce genre de choses. Mais c'est un assemblage assez utilisé par nos anciens et on peut retrouver ce genre d'assemblage sur des vieilles fenêtres ou l'ébéniste ou le menuisier n'avaient pas des pièces de bois suffisamment longues, et bien dans ce cas-là, elles pouvaient être allongées de cette manière. Et là, on a un assemblage, on a la pièce de bois qui est très très résistante. Voilà. Voilà pour ce petit tour d'assemblage bois. Il en existe encore plein d'autres, bien sûr. Vous en trouverez plein sur Internet, plus ou moins farfelus, plus ou moins intéressants et difficiles à réaliser. Mais d'une manière générale, je pense qu'on a pu... dans cette balade, on a pu voir tous les assemblages les plus utilisés. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi toutes ces vidéos et je vous dis à la prochaine fois.